voyage Algérie, tout savoir sur la taxe forfaitaire sur les bagages. En rentrant au pays, des ressortissants algériens ont tendance à ramener avec eux un tas de choses. Ceux qui voyagent en bateau arrivent avec des véhicules pleins à craquer. Certains voyageurs ne savent cependant pas qu'ils n'ont droit qu'à une quantité limitée à transporter. Dépasser le seuil autorisé, ils seront appelés à payer une taxe forfaitaire. Un passager a eu à la prendre à ses dépens cette semaine. Celui-ci débarquait en effet au port d'Alger avec plusieurs valises et autant de sacs et de cabas débordants, comme il est montré dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Il avait même 2 climatiseurs avec lui. J'ai pris avec moi des cadeaux pour la famille et des petites choses à distribuer pour des nécessiteux, a-t-il expliqué aux douaniers qui l'interpellaient. En fait, les agents de la douane veillent au grain lors de leurs opérations de contrôle. En plus, des marchandises interdites à l'importation, les excédents de bagages font également objet de vérification. Voici la valeur des marchandises autorisées. Cet homme a appris ainsi sur place qu'il n'a pas le droit de dépasser un certain seuil de marchandises en entrant au pays. Le douanier lui a expliqué que la loi algérienne lui permet de transporter avec lui l'équivalent de 15 millions de centimes seulement. En plus, lui a-t-il dit, cette marchandise doit être destinée exclusivement pour un usage personnel ou familial et pas pour une quelconque activité commerciale. Il a également fait comprendre que le voyageur arrivant en Algérie peut dépasser la valeur indiquée, mais il sera appelé dans ce cas à payer une taxe forfaitaire sur cet excédent. Cette taxe est de 30% de la valeur de la marchandise transportée. Ainsi donc les ressortissants algériens doivent savoir qu'ils ne peuvent pas emporter avec eux autant de bagages qu'ils veulent au risque d'avoir une mauvaise surprise au niveau du port à leur arrivée en. Air Algérie adresse un communiqué important pour les voyageurs. La compagnie aérienne nationale Air Algérie a publié, hier jeudi, un communiqué important adressé à ses voyageurs. ZRDI apporte pour vous davantage de détails à ce sujet, dans les lignes qui suivent. Restez branchés. En effet, par le biais de sa page officielle Facebook, Air Algérie, la compagnie aérienne nationale a rendu public un communiqué qui comprend des informations importantes pour les voyageurs, au sujet du programme de ces vols. ZRDI vous livre toutes les informations, dans la suite de son édition d'aujourd'hui, vendredi 11 novembre 2022. Effectivement, le pavillon national a adressé un communiqué où il a transmis à ses clients une nouvelle importante. Il s'agit d'une annonce, à travers laquelle, Air Algérie invite ses voyageurs et ses passagers à se présenter à l'agence la plus proche. Et dans les plus brefs délais. Et ce, pour des raisons que nous vous dévoilons ci-dessous. Dans le détail, la susdite compagnie aérienne fait appel à tous les voyageurs n'ayant pas laissé de contact, à se présenter à l'agence le plus vite possible. Cela, afin de confirmer leur billet. L'annonce en question concerne en fait, les passagers au départ de Sétif vers Lyon. Ainsi que ceux au départ d'Alger à destination de Genève. Air Algérie, mise en œuvre d'une application au profit de ses clients. Il est utile de rappeler que le chargé de communication du transporteur aérien Amin Andalousi, a récemment divulgué la mise en place d'un nouveau système. Ce dernier vise de ce fait, l'amélioration, et l'entretien des relations entreprises-clients. Il a également donné plus de détails à propos de ce nouveau programme qui s'avère révolutionnaire. Le porte-parole a ainsi expliqué qu'il est question d'une application à télécharger sur son smartphone. Elle a été élaborée par la compagnie aérienne nationale Air Algérie, pour faciliter la vie à ses clients. Celle-ci se charge en effet, d'informer les passagers des changements d'horaire de leur vol sur leur téléphone, en un simple clic, la raison pour laquelle, a précisé le même responsable, que les voyageurs doivent, dorénavant, laisser un contact fiable. D'autre part, la compagnie susmentionnée risque, toutefois, d'effectuer plusieurs changements au niveau des horaires des vols programmés. C'est à cet effet qu'intervient sa nouvelle rendez-vous pour les visas, les explications de l'ambassadeur de France. L'ambassadeur de France en Algérie, François Gouillette, s'est exprimé, ce jeudi, sur la question de l'octroi des visas pour les Algériens. Il a également évoqué les difficultés que rencontrent les citoyens pour prendre un rendez-vous pour le dépôt de leur demande de visa auprès des prestataires de services chargés agréés. Avant de déposer une demande de visa pour la France, le demandeur doit prendre un rendez-vous en ligne sur les sites des prestataires de services, à savoir VFS Global pour la région centre-été et LS Connect pour les régions est et ouest du pays.
Cette procédure qu'on peut effectuer soi-même, est devenue impossible en raison de l'intervention d'intermédiaires qui en ont fait un business. En effet, le citoyen lambda ne peut plus prendre un rendez-vous pour déposer sa demande de visa. Pour le faire, il est obligé de solliciter les services d'intermédiaires, contre des sommes d'argent allant des fois jusqu'à 40 000 dinars, alors que la prise de rendez-vous est gratuite. Lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision en Nahar TV, l'ambassadeur de France a révélé que des agences et intermédiaires illégaux qui monnaient leurs services, saturent le système et donc plus personne ne peut prendre de rendez-vous. Monsieur Guyette a relevé le caractère nocif de ces agences et intermédiaires et les difficultés éprouvées par les citoyens pour obtenir des rendez-vous. En réalité, ce que l'on ne sait pas, c'est que ces intermédiaires, qui monnaient leurs services, prennent des rendez-vous et saturent le système, et donc, plus personne ne peut prendre un rendez-vous, parce que souvent, ce sont ces agences et officines, qui n'ont aucune existence légale, raquettent en fait les demandeurs de visa en leur faisant payer des droits qu'ils n'ont absolument pas à payer, a-t-il expliqué, en rappelant que la prise de rendez-vous est gratuite. Pour y remédier à cette situation, François Guyette a indiqué que nous y réfléchissons sans donner plus de précision. Le diplomate français a invité les demandeurs de visa à bien réfléchir qu'en favorisant ce genre d'intermédiaires, ils ne se rendent pas service, au contraire, ils compliquent les choses. Concernant la question de l'octroi des visas, qui rappelons-le, en 2021, la France avait réduit de moitié le nombre accordé aux Algériens, M. Guyette a indiqué qu'il y a eu une situation qui nous a conduit à réduire le volume de délivrance des visas, et maintenant, nous envisageons et ça a été annoncé, de reconsidérer cette décision et faire en sorte que les publics qui concourent à la vitalité de la relation entre la France et l'Algérie, je pense aux acteurs économiques, aux étudiants, aux artistes. Interrogé sur les modalités d'octroi d'un visa français, il a expliqué qu'elles sont définies par le Code Schengen, qui est un code communautaire. Les modalités sont définies par les accords de Schengen. Après, il y a toujours une réalité qu'il faut toujours rappeler, c'est que la décision d'octroyer le visa est une décision souveraine de chaque État. À une question de savoir si des facilitiers seront décidés sur l'octroi des visas pour les Algériens, l'ambassadeur de France a indiqué que nous allons discuter avec les parties concernées et que c'est dans cet esprit que se situe la reprise des relations en Algérie. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.